Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors on ne prend que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Petite parenthèse pour vous dire qu'après cette vidéo, un petit peu plus tard dans la soirée, je vais vous faire une vidéo spéciale célibataire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour celle-ci, cette vidéo, celle que vous êtes en train d'écouter, quelles sont les énergies? Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on y va. Oh là, j'espère que les énergies vont être belles, douces, pleines d'amour, pleines de cœur. On me parle d'engagement stable. Donc là, ça commence plutôt bien, puisqu'il est question ici de construction, de relations solides ou de contrats. Allez, on va continuer. On me parle, d'une belle rencontre. Donc là, on a rencontré quelqu'un. Certains, ça a été un coup de foudre. Hein. Alors c'est peut-être quelque chose qui arrive. Alors là, bon, les célibataires, vous allez avoir comme ça cette vidéo, et puis il y aura la prochaine. Non, mais là, voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une belle connexion, une belle rencontre. Voilà, on parle vraiment de belles rencontres. Peut-être que la relation, elle a commencé il y a quelques semaines, quelques mois, elle n'est pas encore tout à fait officielle. Et là, on vous dit que c'est voilà quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus construit. Belle rencontre, connexion, mais aussi apprivoisement. On s'apprivoise, on apprivoise l'autre doit nous apprivoiser. Voilà, c'est que derrière le côté un petit peu foufou de la belle rencontre, qui est assez peut-être explosive, qui est assez déroutante, derrière, faut peut-être un petit peu temporiser, vous voyez. J'entends peut-être que certaines ou certains, vous vous êtes jeté un petit peu dans la gueule du loup, aussi séduisante que soit le loup, mais néanmoins, vous êtes lancé un peu dans la gueule du loup, vous voyez. C'est donc là quelque chose qui chamboule. Ouais, quelque chose qui chamboule, on sait pas trop où on met les pieds en fait. Et finalement, on parle plutôt de quelque chose de construit. Hein. Donc c'est quand même plutôt sympa. Allez, je continue. On me parle badinage, flirt, séduction, superficialité. Ouais, quelque chose qui a peut-être commencé sur du flirt là, hein, de la séduction. Un truc un peu superficiel, ouais. Là, on a fait une belle rencontre, mais voilà, qui est totalement dans le superficiel. Ou tout du moins, vous le percevez en tant que tel. Soit vous, soit l'autre. Hein. Peut-être que c'est vous-même qui êtes dans la séduction. En vous disant, oh, allez, c'est comme ça. Puis finalement, ça risque de vous emmener un petit peu plus loin, hein, quand même. Hein. Peut-être que c'est l'autre qui était uniquement dans la séduction. Finalement, ça va l'emmener l'autre un petit peu plus loin. Ou vous, tous les deux. Vous avez un truc, voilà, on sait... ouais, un truc un peu léger. Vous voyez, peut-être une rencontre comme ça. Vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie un soir. Vous avez échangé 2 mots et c'était, voilà, des regards... ouais, un truc sympa, et puis peut-être que l'autre va réussir à retrouver vos coordonnées d'une manière ou d'une autre pour vous recontacter. Vous voyez, un truc un peu comme ça aussi, peut-être un petit peu magique, un peu déroutant. Ouais, on va essayer ici d'aller plus loin dans la démarche, voyez. La personne va creuser, vous allez avoir envie de creuser. Alors ça, c'est peut-être une énergie du passé aussi, hein, pour les relations où là, vous vous posez un peu ces questions. Si la rencontre a été de cet ordre-là, là, on vous parle que la construction, elle arrive. Hein. Ouais, les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Il y a un truc qui bloque un peu, vous voyez, on a des doutes là. Soit l'autre se bloque, soit vous vous bloquez vous-même. Il y a peut-être une période de blocage. Action limitée, c'est quoi une action limitée? Ça peut être plein de choses. L'autre est peut-être pas dispo, l'autre est peut-être à distance. Ça peut être plein de choses. Hein. Ouais, ça freine un petit peu. Vous voyez, ça avait bien commencé. Et action limitée, c'est aussi, oui, clairement, la personne, vous l'avez rencontrée et vous n'avez pas son numéro de téléphone.
Ah ouais, comment vous faites? Euh, Soit vous retournez sur le lieu où vous l'avez rencontré, alors si c'est, je sais pas moi, un bar ou un resto, déjà c'est pas évident, mais voyez, il y a un truc comme ça aussi, on est un peu limité. On a été un peu limité. Alors c'est vrai que maintenant on peut recroiser. Alors après il faut aussi avoir le prénom et le nom de la personne pour pouvoir effectivement le connecter ou la connecter sur les réseaux. Mais il y a peut-être eu quelque chose comme ça pour une partie d'entre vous. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Après peut-être qu'il y en a un des deux qui se bloque. Blocage, c'est peut-être aussi les peurs. J'ai peur de m'engager dans une relation. Le côté superficiel, séduction me va très bien, mais je me bloque, je sais pas forcément. Et puis finalement, ça emmène sur quelque chose de plus construit. Vous voyez, c'est vraiment un truc un peu improbable et qui emmène beaucoup plus loin. Ah, clé du destin. C'est pas n'importe qui cette personne. Hein. Là, je vais reprendre un ton un peu plus solennel. Bonne étoile, chance destinée. Là, on parle de destinée. Hein. Donc, pour certaines ou certains, ce qui semblait être un truc complètement superficiel va s'avérer être beaucoup plus profond. Hein. En fait. Je perçois aussi que pour une partie d'entre vous, c'est au moment où vous étiez dans la séduction, dans le j'en avais rien à faire, j'étais pas là pour rencontrer qui que ce soit, vous avez rencontré cette personne, ou cette personne pareille. Et puis finalement, il se passait quelque chose de plus profond, qui change la donne. Vous voyez, c'est... souvent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est au moment où vous avez votre copine ou votre copain qui vous dit on va se prendre un verre quelque part, vous y allez mais en mode limite j'en ai rien à faire, pas du tout dans la séduction, limite habillé comme pas comme dans le Père Noël est une ordure avec le pull, mais non pas ça, mais bon limite vraiment pas du tout à votre avantage, pas du tout dans et là paf. Et là, bim, bah au moins, ça veut dire que vous plaisez comme vous êtes, hein, il n'y a pas besoin d'artifice. Ou vraiment quand vous avez l'impression d'avoir une sale tronche, mais vous allez quand même à cet endroit, à cette soirée, et là, paf, ça arrive ça. Bah, il y a peut-être un truc comme ça, voilà. Allez, je continue. Contretemps, mais c'est quoi ces contretemps? C'est quoi ces cartes là de contretemps? Qu'est-ce qu'elles font là? Vous voyez, il y a un truc là qui est retardé. On reporte un peu. Oh, mais pourquoi? Pourquoi reporter? Ça a l'air tellement bien. Non, on reporte quelque chose là quand même. Hein. On reporte, c'est un peu reporté, c'est un peu retardé. J'aime pas ces cartes de temps là. Il y a un truc qui est freiné. Allez. Ouais, il y a un petit contretemps là. Hein. Oh là. Oh là là, relation karmique, partenaire de vie, hein, âme sœur, flamme jumelle. Oh là 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 là. Alors là, je vous le dis direct, hein, cette personne, c'est vraiment pas n'importe qui. On me parle de partenaire de vie là. Hein. D'âme sœur, ça c'est fort. Flamme jumelle, c'est un peu moins fun. Flamme jumelle, c'est souffrant. Enfin, en général, quand on parle de flamme jumelle, c'est plutôt une relation faite de très très haut et de très 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 bas. Âme sœur, c'est plus doux, quoique. Après, âme sœur et il y a aussi âme jumelle. Hein. Bon, ça reste du concept, mais néanmoins. Partenaire de vie. C'est pas n'importe qui. Clé du destin, relation karmique, là franchement, c'est le jackpot. Hein. Ouais, c'est la belle rencontre, mais c'est la belle rencontre. Pour certaines ou certains, c'est la rencontre, hein, clairement. C'est vraiment, moi je perçois, c'est quand on s'y attendait le moins et quand on n'était pas dans le mood de rencontrer quelqu'un. C'est souvent comme ça. Hein. Total lâcher prise et ça vous tombe sur le coin de la figure. Mais contretemps empêchement. Donc il y a un peu de freinage ici, mais c'est pas grave. C'est un contretemps. C'est pas, ça a pas l'air d'être un truc trop.
C'est juste un peu retardé. Allez, mais de toute façon que ces deux cartes-là, s'il y a une énergie tierce, quelle qu'elle soit, qui essaye de retarder, que ce soit vous de votre côté ou de l'autre de son côté, ça fait pas le poids avec ces deux cartes-là. De toute façon, on aura beau lutter, ça marchera pas. Hein. On peut pas lutter. Là, on peut pas lutter contre son destin. Hein. Allez, je vais prendre le Titania. Oh là là, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Eh, c'est du lourd là. Hein. C'est du lourd. On écrit un nouveau chapitre. Hein. Prenez votre plus belle plume et votre plus belle écriture. Oh là là, communication. Alors, pour les couples en difficulté, là, parce que qui avaient été dans cette config de rencontre où vous savez pas trop, là, si vous aviez pas de nouvelles de la personne, il y a un retour de communication, hein. Pour celles et ceux qui sont on-off, qui étaient dans une relation, alors très belle rencontre, très forte, très fusionnelle, mais beaucoup de frivolité, de séduction. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui fait du on-off, hein, qui sait pas où il ou elle va. Vous voyez, c'est ça les contretemps. Ça que j'entends. Peut-être que là, vous êtes dans une relation qui est inconstante. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Je vais, je viens, pas en avant, de pas en arrière. Là, il y a vraiment un retour de communication. Vraiment, hein, avec un engagement stable. Hein. Ah, on s'ancre ici. Ancrage, vous voyez, on est ancré. La carte du bouquet, c'est la légèreté. On retrouve un peu de légèreté. On se sent comme une jeune fille en fleurs. Ouais. Se sentir comme une jeune fille en fleurs. Alors écoutez, c'est une expression d'une de mes meilleures amies. Voilà, elle dit tout le temps comme les jeunes filles en fleurs. Donc je ne sais pas là. Bah, vous allez être comme une jeune fille en fleurs si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, j'en sais rien. Voilà, les jeunes filles en fleurs. Je ne sais pas ce que vraiment veut dire, enfin si, elle est très métaphorique cette expression, comme une jeune fille en fleurs, voilà. C'est ce qui vous pend au nez. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà. Non, mais j'entends beaucoup de légèreté, voilà, une jeune fille en fleurs. Faudrait que j'aille vérifier l'étymologie de cette expression que je vous balance comme ça. Est-ce qu'elle existe? En plus, j'en sais rien. Je vais appeler ma copine après pour lui demander d'où ça vient cette expression. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Alors, manque de confiance en lui ou en elle. Bon, ou vous ou l'autre, ou les deux. C'est peut-être l'autre qui n'a pas confiance. C'est pour ça qu'il y a des empêchements. Ah, âme sœur, et décidément, hein, là, c'est bon, je crois que le message est bien passé, hein. Un lien d'âme sœur. J'aime bien cette carte, regardez. La complémentarité. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme message, là? Histoire possible, hein. Alors, histoire possible, histoire tout court, oui, hein. Alors là, si vous avez des doutes, on vous dit oui, hein. Regardez. Ben, dites-moi, quel message? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, un petit Mademoiselle G. C'est quoi ce nom? Faut savoir, c'est oui ou c'est non, hein? Allez. Pause. Alors, c'est quoi là? Certains là, alors, ouais, il y en a certains, vous êtes en pause avec cette personne, hein. Il y a une pause là, hein. On vous a mis en pause, vous avez mis l'autre en pause. Là, il y en a qui sont dans du off, hein. Il y a plus de communication, peut-être que votre histoire... Il y a peut-être eu des ruptures aussi, hein, pour une partie d'entre vous. Ce n'est qu'une pause. Hein, alors la personne en ce moment elle est dans le non, non je veux pas te voir, c'est peut-être vous, non je veux pas te voir, peut-être que vous êtes disputés, voilà c'est possible aussi. Il y a peut-être eu oui on est peut-être bloqué, peut-être que l'autre vous a bloqué, vous l'avez bloqué, vous parlez plus, vous faites la tête,
C'est dès que vous essayez d'appeler, vous avez c'est non, non, ça répond pas. Il y a un truc comme ça. Ce n'est qu'une pause. Voilà. Là pour les ruptures, vous êtes en pause. Hein. Et là, on me dit que votre autre, regardez là, elle est en train de glandouiller sur son bureau. Bah, votre autre, il n'a pas la tête à bosser. Alors là, c'est Monsieur G qui ressort, mais ça peut être une femme. Là, il y a clairement quelqu'un qui n'a pas la tête à bosser, qui pense à vous non-stop. Hein. Donc, on a beau dire non, on a beau faire la tête, et non, 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 ça c'est du flan. Votre autre est vraiment votre autre, il n'est pas productif, hein. Ou elle n'est pas productive. Vous l'empêchez de bosser, apparemment. C'est ça qu'on me dit avec le Monsieur G. Allez, je continue. Oh, déménagement. Oh là. Alors, si votre hôte est parti avec sa brosse à dents et ses petites affaires, votre autre va revenir. Non, peut-être qu'il y a eu des disputes pour une partie d'entre vous. Peut-être que vous étiez dans une relation. Alors, peut-être pas tellement installé. Peut-être que l'un et l'autre, vous viviez un peu comme deux célibes. Un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et puis, voilà, il y en a un. Peut-être que vous aviez laissé un peu de place à l'autre. Et puis finalement, votre autre s'est barré avec ses petites affaires. Voilà, il semblerait qu'il ou elle revienne. Mais la carte du déménagement, c'est aussi cet aspect, je fais un peu plus de tri émotionnellement dans ma tête. Et je gère mes priorités, je gère mes cartons. Et peut-être qu'avec cette personne, parce qu'on est quand même dans l'engagement stable, peut-être que certaines, où il y avait des projets d'emménager ensemble, on me parle de ça ici, hein. Voyez, là, peut-être que vous allez avoir un projet de vie commune. Peut-être quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Parce que je vous rappelle quand même qu'on écrit un nouveau chapitre. Hein. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus engagé. Allez, je vais prendre... je vais prendre, je ne sais pas. Je vais prendre le Béline. Tiens, il est où? Il est là, mon Béline. Non, c'est un beau tirage. Hein. C'est puissant. Ces deux cartes-là sont puissantes. Hein. Clé du destin et relation karmique, plus âme sœur à côté, c'est waouh. Hein. Oh là là, départ, nouveau départ. On démarre quelque chose. Là, celles et ceux qui étaient dans des relations un petit peu l'eau c'est l'émotionnel, ça tangue un peu, voyez, ça tangue un petit peu. Ça tangue un peu, mais là, l'eau c'est le mouvement. Reprise de communication, reprise de mouvement, de l'émotionnel également. On est dans l'émotion. Nouveau départ. Quelqu'un arrive à vous, quelqu'un revient à vous, vous allez à l'autre. Vous voyez, quelque chose dans ce sens-là. L'eau, je l'associe souvent à la carte de la lune dans le Béline. Émotion, la lune. On est dans les émotions, dans l'émotionnel ici. Et l'eau, c'est pareil. Oh, le feu. Alors le feu, c'est aussi deux caractères qui... peut-être quelques conflits entre vous. Alors, s'il y a eu du on-off, la prise de distance, c'est possible aussi. Vous voyez, contre-temps, empêchement, il y en a peut-être un qui a... En tout cas, ça percute un peu, là. Peut-être qu'il y en a un qui était trop dans la séduction, la superficialité. Donc, du coup, les caractères se sont un petit peu confrontés. Mais la carte du feu, c'est aussi la passion. Donc, il y a quelque chose de plus passionné. Peut-être aussi au niveau des caractères. Deux caractères bien trempés qui se laissent pas faire. Donc, petite confrontation. Combat de coq, hein, ici. Hein. Combat de coq. Peut-être que... combat de coq. Peut-être que si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes... Il y a eu combat entre deux mecs. Enfin, combat, ils sont pas battus, je vous le souhaite pas. Hein. Non, mais une rivalité masculine, il y a peut-être un truc comme ça. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a peut-être un truc comme ça. Ou si vous êtes un homme, vous n'êtes pas le seul. Voyez? Il y a un autre mec. Combat de coq. Je dois aller dompter Non, pas dompter. Faut... Il y a un autre mâle. Il y a un autre mâle dans les parages. Ouais, il y a un autre mâle.
Ouais, il y a un autre mâle qui veut sa part du gâteau. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un côté un peu rivalité là, hein, mais c'est une énergie masculine. Ouais, énergie masculine. Ouais. Vous n'êtes pas le seul coq, hein, les mecs, hein, là. Il y en a un autre, hein. Ouais, il y a un autre coq. Oh là là, amour. Eh ben, écoutez, hein, je crois que, on ne pouvait pas. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'avec un tirage pareil, c'est beau, c'est super beau. Bah regardez, une des plus belles cartes, c'est la carte de l'amour. Donc, quand il y a de l'amour, eh ben, il y a de l'amour. Hein. Tous les voyants sont verts ici, hein. Donc si vous êtes dans les doutes, dans le non, dans la non-communication, ou dans une relation où vous dites oh là là, c'est quoi ce truc, il se passe rien, c'est superficiel, c'est juste comme ça, bah méfiez-vous, hein. Le juste comme ça va vous emmener très très loin, hein. À mon avis, vous allez fermer un chapitre de votre vie, vous allez mettre dans un petit carton, vous allez mettre à la cave au grenier et vous allez pouvoir démarrer un nouveau livre. Hein. C'est même pas un chapitre là, hein. On démarre peut-être même l'histoire de sa vie avec ces deux cartes pour une partie d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre les petites cartes habituelles. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Et on me dit dans les prochaines semaines. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets avant de vous libérer avec ces belles énergies. Tire l'enseignement, accepte. Je crois qu'elle est sortie hier, celle-ci. Tire l'enseignement et accepte. Fatalité versus possibilité. Alors ça, fatalité versus possibilité, j'entends je suis une victime ou je me prends en main. Je sais pas pourquoi. Ah, mais je suis Calimero, c'est jamais de ma faute. Ouais, vous voyez, un truc un peu comme ça, côté un peu fataliste. Non, 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 possibilité. Et on enlève sa coquille de Calimero et on y va. Hein. Exprime ce que tu ressens. Exprime ce que tu ressens. Bah oui, c'est important. C'est pas évident, mais c'est important. Bah oui, c'est pas évident. Hein. Et on me dit, j'inspire et j'expire. Bah vous savez quoi? Vous inspirez la nouveauté et vous expirez ce que vous ne voulez plus. Imaginez que vous inspirez un air tout beau, tout frais, plein de possibilités. Et qu'à l'expiration, vous expirez tout ce dont vous ne souhaitez plus dans votre vie ou dans vos énergies. Voilà, faites ça en faisant un petit peu de cohérence cardiaque et vous allez voir, vous allez être boosté. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Pour les célibataires qui veulent en savoir un peu plus, eh bien je vous donne rendez-vous d'ici dans 1 heure ou 2 avec un nouveau tirage. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.